Un souffle traverse la nuit. Le monde semble immobile. Pourtant, quelque chose s'éveille. Les âmes s'agitent, les cœurs s'alourdissent. Et quelque part, une lumière commence à briller. Une voix intérieure murmure. Le temps approche, mais seul celui qui se purifie pourra marcher sur le chemin de la droiture. Madi, écoute attentivement, car le voyage que ton cœur doit entreprendre ne commence pas dans le monde extérieur. Il débute à l'intérieur de toi, là où la lutte est la plus silencieuse, mais aussi la plus profonde. Avant de plonger dans notre rappel spirituel du jour, abonne-toi pour recevoir d'autres enseignements de foi et partage ces messages bienveillants avec ton entourage. Et si possible, indiquez en commentaire depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes. Ta présence soutient cette quête de méditation et de lumière divine. Le premier appel quand le monde devient sourd. Tout commence quand la terre devient bruyante. Pas seulement le bruit que l'on entend avec les oreilles, mais ce vacarme qui s'insinue dans les âmes, qui brouille les pensées, qui rend les cœurs incapables de discerner le vrai du faux. Trop de voix, trop d'ombres, trop d'illusions. Des paroles jetées sans réflexion, des gestes vides, des regards fuyants. Le monde, autrefois doux et accueillant, devient un flux incessant de sons et de silences mal compris. Un théâtre où chacun agit pour soi, souvent sans se rendre compte des autres. Dans cette cacophonie, l'âme se sent étrangère à son environnement. Elle cherche quelque chose qu'elle ne peut nommer, une présence qui semble lointaine, un souffle qui tarde à se faire sentir. Et c'est précisément à ce moment que survient le premier appel. Il ne tonne pas comme un signal extérieur, il ne hurle pas dans les rues. Il n'y a pas d'éclat visible que le monde pourrait remarquer. Non, cet appel est subtil. Il est la vibration douce qui traverse l'âme et la fait frémir. Une secousse invisible, mais irrésistible. Une onde qui réveille ce que l'on croyait endormi depuis toujours. Il peut apparaître sous la forme d'un frisson en pleine nuit, d'un poids léger dans la poitrine au réveil ou d'une émotion soudaine quand tout semble stable. L'âme sait, le corps ressent, et le cœur, le cœur, lui, comprend. Ce n'est ni un rêve, ni une illusion fugace. C'est un éveil. Une lumière intérieure surgit, plus brillante que le soleil et pourtant douce comme une brise. Elle murmure sans mots. Ce monde n'est plus ton lieu de repos. Prépare-toi, car le chemin commence dans le silence de ton cœur. Le silence. Ce mot simple, presque banal. Mais ici, le silence est une force. Il n'est pas absence de son. Il est présence de vérité. Il est le moment où l'on cesse de courir après les illusions, où l'on s'arrête pour écouter la profondeur de l'âme. Le monde extérieur continue son tumulte, mais le premier appel crée un espace inviolable à l'intérieur, un sanctuaire où le cœur peut écouter, respirer et comprendre. À ce stade, l'élu remarque des changements subtils. Les choses autrefois importantes perdent leur poids. Les relations superficielles fatiguent. Les conversations vides deviennent lourdes. Tout ce qui distrayait devient transparent, comme si le voile sur la réalité se déchirait par endroits. L'élu se retrouve seul, mais pas dans le vide. Plutôt dans une solitude pleine de sens, où chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque silence devient un rappel de la présence de celui qui appelle. Et alors que tout semble normal, que le monde continue son rythme effréné, des signes apparaissent. Non pas des signes évidents pour tous, mais des signes intimes, personnels. Un livre qui tombe entre les mains au moment où l'on cherchait une réponse. Une rencontre inattendue qui inspire une réflexion. Un mot, un geste, un son qui résonne avec clarté dans le cœur. L'élu comprend que ces signes ne sont pas aléatoires. Ils sont des repères, des étoiles dans la nuit de la confusion, des confirmations que l'appel est réel. Cependant, le chemin n'est pas simple, car entendre le premier appel est le début d'un chemin intérieur. Le monde extérieur, avec ses distractions, ses illusions et ses promesses de confort, résiste à l'attention. L'âme oscille entre ce qu'elle connaît et ce qu'elle ressent, entre la sécurité apparente et l'inconnu attirant, entre les anciens repères et l'appel qui demande une présence totale. C'est un tiraillement nécessaire. Ceux qui répondent ne le font pas par peur, ni par obligation, mais par reconnaissance silencieuse et instinctive d'une vérité plus grande que le monde.
Le premier appel ne promet pas la gloire, ni l'admiration, ni la sécurité. Il demande une écoute, une ouverture, une foi dans l'invisible. C'est une invitation à quitter la surface des choses et à plonger dans la profondeur, à accepter que le confort temporaire du monde est illusoire et que le véritable repos se trouve dans l'obéissance à ce que l'on ressent juste, dans la guidance intérieure qui ne se voit pas mais se ressent. Dans ce silence, l'élu perçoit l'évidence de l'impermanence du monde. Les richesses deviennent poussière, les honneurs des échos lointains, les plaisirs des mirages. Et pourtant, rien n'est triste dans cette prise de conscience. Il y a un soulagement, une libération. L'âme respire plus librement lorsque les illusions tombent. Le premier appel est un souffle de vérité qui révèle le chemin vers l'éternel. Le monde continue sa course, mais l'élu avance dans une autre dimension. Pas toujours visible ni comprise par ceux qui ne l'entendent pas, mais profondément réelle. Chaque pas devient intentionnel. Chaque pensée, une pierre sur le chemin qui se dessine. L'appel transforme la perception. Le monde n'est plus un simple décor, mais un espace d'épreuves, d'opportunités, de signes et de miracles. Et lorsque ce premier appel résonne, que le cœur tremble, que l'âme s'éveille, une question surgit sans mots. Suis-je prêt à répondre ? La réponse ne vient pas de l'esprit rationnel, mais du silence intérieur. Elle se sent dans la tension et la douceur, dans la peur et la curiosité, dans la certitude et le doute. C'est un moment fragile et sacré, où le monde extérieur n'a plus d'importance. Car lorsque le monde devient sourd, que toutes ses voix se confondent en un brouhaha assourdissant, l'âme qui entend le premier appel choisit de se tenir droite dans le silence. Elle choisit d'écouter ce que nul autre ne peut entendre. Elle choisit la vibration qui traverse l'invisible, l'onde qui éveille, le souffle qui transforme. Et dans ce choix, tout commence. La purification, le combat invisible. Le Mahdi ne progresse pas par la force extérieure. Sa victoire ne se mesure pas en royaume ou en armée, mais dans la maîtrise silencieuse de son propre être. Car avant de transformer le monde, il doit d'abord ordonner son propre chaos intérieur. Chaque pensée, chaque émotion, chaque impulsion devient un terrain d'apprentissage invisible. Là où le monde voit des gestes et des paroles, il y découvre des tests, des tentations, des illusions dissimulées. Les désirs humains, parfois doux et innocents, parfois ardents et obsédants, surgissent comme des défis sur le chemin. Ils cherchent à le distraire, à semer le doute, à ébranler sa paix. Mais dans ce tumulte intérieur, il apprend le premier secret. La lutte la plus profonde n'est pas contre autrui, mais contre ses propres faiblesses. Et c'est Allah qui lui enseigne cette vérité. Dans la profondeur du cœur, une voix silencieuse murmure « Celui qui maîtrise son âme, maîtrise sa vie ». Il ne s'agit pas de contrôle mécanique, ni de discipline froide. Il s'agit de comprendre, de reconnaître, de transformer. Lorsqu'une pensée de colère surgit, il ne l'ignore pas et ne s'y abandonne pas non plus. Il l'observe, la connaît, la transcende. Lorsqu'une blessure intérieure menace de troubler son esprit, il apprend à pardonner, même lorsque le pardon semble difficile, car la rancune est une chaîne invisible et l'ego une prison dorée. Et dans ce silence d'observation, il découvre la clé. La purification commence par l'acceptation de soi, puis par la volonté de devenir ce que l'on doit être. La purification est lente, presque imperceptible. Comme l'eau qui sculpte la pierre ou le vent qui façonne le sable, elle travaille dans l'invisible. Le Mahdi apprend à se taire quand la colère monte, à respirer quand la peur s'installe, à se rappeler d'Allah lorsque l'obscurité semble totale. Chaque geste, chaque décision, chaque silence devient une méditation. Chaque refus de céder à l'impulsion immédiate devient un pas vers la lumière. Car ce n'est pas la force qui transforme l'âme, mais la constance dans l'obéissance et la vérité intérieure. Dans ce chemin invisible, le corps lui-même change. Mais il ne devient pas une arme ni un outil de puissance. Il se transforme en réceptacle de lumière. Le sommeil devient plus profond, mais conscient. La fatigue devient supportable, mais maîtrisée. La douleur, lorsqu'elle survient, ne détruit pas, elle purifie. Et chaque souffle, chaque battement de cœur devient un acte de dévotion silencieuse, un écho de la lumière intérieure qui grandit. Le Mahdi comprend que l'univers n'est pas à dominer par la violence,
mais à refléter par la pureté. Il apprend aussi que ce chemin n'est jamais isolé. L'âme rencontre des épreuves qui semblent personnelles, mais révèlent les mécanismes universels de l'existence. Les erreurs passées, les regrets, les illusions, les tentations, tout cela est un miroir. Ce qui se passe à l'extérieur trouve sa racine à l'intérieur. Chaque défi devient un enseignement, chaque obstacle une chance de purifier ce qui est impur, de guérir ce qui est blessé. Dans ce processus, le Mahdi découvre une vérité simple mais puissante. La victoire commence par la purification de l'âme. Parfois, la solitude est profonde. Parfois, le doute s'insinue, subtil et persistant, comme une brume glaciale qui cherche à éteindre la lumière. Mais même dans ces moments, une guidance silencieuse existe. Des souvenirs de paroles anciennes, des versets entendus ou lus, des signes qui apparaissent sans qu'on les cherche, des coïncidences précises. Chacun de ces éléments agit comme une main invisible, guidant pas à pas, souffle après souffle. Et dans ce murmure, le Mahdi trouve la force de continuer, de persévérer, de rester fidèle à la pureté de son intention. La purification n'est pas un acte ponctuel, mais un chemin permanent. Chaque jour présente de nouveaux défis. Les désirs qui semblaient maîtrisés réapparaissent, plus subtils, plus séduisants. La colère, la peur, l'orgueil, la jalousie, tous reviennent sous de nouvelles formes, testant la vigilance de l'âme. Le Mahdi apprend à ne jamais baisser la garde, à ne pas se glorifier de ses victoires passées, mais à rester humble, attentif, conscient que la perfection se cultive goutte à goutte dans la constance et l'intention pure. Un autre secret se révèle alors. La purification est contagieuse. L'âme qui s'élève irradie autour d'elle. La lumière intérieure transforme la manière de voir, de parler, d'agir. Les gestes, les mots, les silences deviennent porteurs de vérité et de paix. Ceux qui s'approchent sentent, sans comprendre, une présence différente. Une force douce, mais inébranlable qui attire sans contraindre. Ainsi, la purification devient non seulement un chemin intérieur, mais une influence silencieuse qui touche le monde extérieur. Le Mahdi découvre aussi la puissance de l'instant présent. Chaque pensée non maîtrisée est une distraction. Chaque émotion incontrôlée, un piège. Il apprend à concentrer son attention sur l'ici et maintenant, à transformer chaque respiration en prière, chaque regard en gratitude, chaque mouvement en discipline. L'âme devient un miroir immobile, reflétant la vérité sans déformation, absorbant la lumière et la diffusant avec subtilité. Plus il s'engage dans ce processus, plus le monde extérieur perd de son emprise sur lui. La peur, l'orgueil, la vanité deviennent secondaires face à la certitude intérieure que le chemin de la pureté est le seul chemin vers la maîtrise de soi. Au cœur de ce chemin, une transformation silencieuse s'opère. Le Mahdi ne se mesure plus aux autres, ne recherche plus l'approbation ou la reconnaissance. Il se mesure à lui-même, à sa capacité à rester pur, attentif et fidèle à l'appel divin. Les voix du monde, qui semblaient si puissantes auparavant, deviennent des murmures insignifiants. Et dans ce silence, dans cette solitude choisie, naît une lumière qui dépasse toute compréhension. Une lumière qui n'a pas besoin d'être vue, seulement ressentie. Une lumière qui transforme non seulement l'élu, mais tout ce qu'il touche, simplement par sa présence et sa constance dans le chemin intérieur. La purification est longue, exigeante, parfois douloureuse, mais elle est aussi libératrice. Chaque victoire sur soi-même ouvre un espace intérieur immense, où la vérité, la paix et la lumière peuvent se déployer. Le Mahdi comprend alors une évidence profonde. Transformer le monde commence par transformer ce qui est le plus proche et le plus difficile à maîtriser, l'âme. Dans ce chemin invisible, il découvre la puissance silencieuse de l'humilité, la force douce de la patience et la majesté tranquille de la lumière intérieure. Ainsi, le Mahdi avance, pas avec la fureur des armées, mais avec la puissance de l'âme purifiée. Chaque pas est un acte de discipline, chaque respiration, un témoignage de dévotion, chaque silence, un pas vers la lumière. Et dans cette transformation intime et invisible, la promesse du monde commence à se révéler. Voir avec l'œil du cœur, la nuit tombe comme un voile de velours. Une obscurité dense, silencieuse, presque tangible, enveloppe le monde extérieur.
Les bruits se dissipent peu à peu, jusqu'à ce que le Mahdi se retrouve seul avec le souffle de sa propre existence. Chaque respiration résonne dans la poitrine comme un tambour discret, chaque battement de cœur comme une cloche invisible. Le temps semble suspendu, mais il ne le remarque pas, car cette nuit est différente. Elle ne ressemble à aucune autre. Elle est un seuil, une frontière entre ce qui est visible et ce qui ne l'est pas, entre l'homme et l'âme, entre la matière et l'invisible. Il ferme les yeux, mais ce n'est pas pour dormir. Il les ferme pour voir autrement. Non avec les yeux de chair, mais avec ceux du cœur. Et alors, le monde tel qu'il le connaissait commence à se défaire. Les voiles tombent un à un. Les murs, les frontières, les apparences, tout ce qui semblait solide, permanent, disparaît dans un souffle subtil. Il ne reste que l'essentiel, l'invisible se révèle. D'abord, les mondes s'étendent devant lui comme un océan infini de lumière et de silence. Les 7 cieux, si souvent évoqués mais jamais touchés, s'ouvrent comme des livres d'une beauté inouïe. Chaque ciel a son rythme, sa couleur, sa vibration. Les étoiles ne sont plus de simples points lumineux dans le vide, mais des âmes, des porteurs de lumière et de savoir. Le Mahdi ressent leur musique, une symphonie qui dépasse toute compréhension, et pourtant, elle parle directement à son cœur. Puis, il voit les mondes invisibles. Ces réalités qui coexistent avec la nôtre, mais restent imperceptibles à ceux qui ne savent pas regarder. Des âmes en attente, certaines perdues dans leurs épreuves, d'autres en quête de guidance ou de pardon. Il perçoit les liens subtils de l'amour, les chaînes invisibles de la douleur et les illusions qui emprisonnent les cœurs humains. Chaque être devient un univers, et chaque univers est relié aux autres par des fils que l'œil nu ne peut voir. Ce spectacle est écrasant. Ce n'est pas une vision de puissance ou de contrôle, mais une révélation d'humilité absolue. Il comprend que l'immensité de l'existence n'est pas un terrain de domination pour l'homme, mais un écosystème de justice, de miséricorde et de lumière. La grandeur n'est pas dans ce que l'on possède ou contrôle, mais dans ce que l'on sert, dans ce que l'on éclaire. La responsabilité devient tangible, pesante comme un manteau d'or que l'on ne peut ignorer. Dans ce moment, il saisit la nature de sa mission. Ce n'est pas d'être admiré, ni de recevoir des honneurs, ni d'imposer sa volonté. C'est d'être un serviteur. La révélation n'apporte pas la fierté, elle apporte le poids du devoir. Chaque lumière qu'il perçoit, chaque âme qu'il touche du regard intérieur devient une responsabilité. Et le Mahdi sent ce poids dans sa poitrine, un mélange d'humilité et de gravité, mais aussi de bénédiction. Être choisi pour voir ce qui est caché est un honneur rare, un fardeau sacré que seuls ceux qui sont prêts peuvent porter. Il perçoit aussi les illusions du monde, les désirs qui aveuglent les hommes, les mensonges qui brouillent la vérité. Et il comprend que sa lumière n'est pas seulement pour lui, mais pour éclairer ses ténèbres. Mais cette lumière ne se manifeste pas par la force ou la violence. Elle émane de la pureté de l'âme, de la sincérité de l'intention, de la constance dans la foi et l'obéissance. Chaque pensée claire, chaque acte juste, chaque pardon accordé devient un rayon qui se déploie dans le monde visible et invisible. Dans cet éveil, le temps et l'espace semblent se confondre. Une seconde peut contenir des siècles de compréhension. Chaque souffle est un pont entre l'humain et le divin. Chaque clignement de paupières révèle des mondes cachés. Chaque silence est une conversation avec l'infini. Il découvre que voir avec l'œil du cœur n'est pas un don pour le plaisir de voir, mais un outil pour agir avec justice, miséricorde et sagesse. Pourtant, ce savoir n'est pas léger. La vérité qu'il perçoit pèse. Elle le plie, le courbe sous son propre poids. Il ressent chaque injustice, chaque âme perdue, chaque mensonge qui se répand. La responsabilité de celui qui voit est immense, mais dans cet abaissement, une main invisible le relève. Allah, dans sa miséricorde, soutient celui qui porte la vérité. La lumière qui l'éclaire vient d'en haut, le guidant et le fortifiant, lui montrant que même le plus lourd des fardeaux peut devenir une source de force spirituelle. L'éveil transforme non seulement ce qu'il voit, mais ce qu'il est. Le Mahdi comprend que la perception n'est rien si elle n'est pas accompagnée d'actions justes.
Chaque vision est un appel à la responsabilité. Chaque révélation est un rappel de service. Le monde invisible et le monde visible se rejoignent dans ce moment unique où la lumière intérieure devient guide, bouclier et instrument de bien. Dans cette nuit silencieuse, il apprend aussi que l'éveil n'est pas permanent, mais exige une vigilance constante. Les voiles peuvent revenir, les illusions se réinstaller, les désirs séduire à nouveau. Mais l'âme qui a goûté à cette lumière sait désormais comment la retrouver, comment s'y accrocher, comment se tenir droite dans la tempête des apparences. Chaque souffle, chaque silence, chaque méditation devient un rappel nécessaire pour maintenir l'éveil dans le tumulte du monde. Et quand il rouvre les yeux physiques, le monde paraît inchangé. Les mêmes rues, les mêmes visages, les mêmes bruits. Mais le Mahdi sait que rien n'est pareil. Ce qu'il porte dans le cœur transforme chaque instant, chaque rencontre, chaque décision. Ce qu'il voit avec l'œil du cœur est invisible pour ceux qui ne savent pas regarder, mais il agit dans la réalité, silencieux et lumineux, comme le soleil qui perce à travers les nuages. Son éveil n'est pas une gloire, ce n'est pas un trophée. C'est un fardeau béni, un mélange de responsabilité, de connaissance et de guidance. Il ne peut ignorer ce qu'il a vu. Il ne peut retourner à la naïveté. Et dans ce poids, il trouve la force de continuer, de persévérer, de marcher sur le chemin révélé, éclairé par la lumière qu'il porte en lui. Ainsi commence une nouvelle ère intérieure. Le Mahdi avance, non pas pour lui, mais pour tous ceux qui n'ont pas encore ouvert les yeux de leur cœur. Chaque souffle, chaque acte, chaque pensée devient une prière silencieuse, un phare pour ceux qui sont perdus dans l'obscurité. Et dans cette nuit, dans ce silence, il découvre que voir avec l'œil du cœur n'est pas seulement un don, mais une mission, une responsabilité, un engagement sacré envers le monde et envers Allah. L'union du corps, de l'âme et de l'esprit. Le temps de l'éveil a passé, laissant derrière lui une lumière fragile, mais persistante. La nuit où il a vu avec l'œil du cœur s'éloigne peu à peu, mais la vision reste gravée dans chaque cellule, chaque souffle, chaque battement de son cœur. Ce n'est plus simplement une révélation. C'est un appel à l'action, un appel à l'union totale. Et cette union, il la trouve dans la discipline. La discipline devient sa respiration. Chaque mouvement, chaque geste, chaque pensée, chaque parole est minutieusement façonnée par la conscience de ce qu'il est devenu et de ce qu'il doit accomplir. Les prosternations, autrefois simples rituels, deviennent des ponts vers le divin. Les prières, plus que des mots, deviennent des vibrations qui transforment son corps et purifient son âme. Chaque souffle est une offrande, chaque pause un instant sacré où l'esprit et le cœur se rencontrent dans une harmonie silencieuse. Il purifie son corps des désirs futiles. Chaque tentation, chaque plaisir passager, chaque besoin superficiel devient un test. Et il apprend à ne plus être l'esclave de ses pulsions, mais leur guide. Son corps cesse de le contrôler. Il devient un instrument fidèle, un allié dans la mission qui dépasse tout confort humain. La faim, la fatigue, la douleur, toutes ces limites naturelles deviennent des tremplins, des pierres sur lesquelles il forge sa force intérieure. Il découvre que la vraie puissance ne réside pas dans ce que le corps peut imposer au monde, mais dans ce que l'âme peut imposer au corps. Il purifie son esprit de l'orgueil. Chaque pensée de supériorité, chaque illusion de contrôle, chaque désir de reconnaissance est observé, confronté et transcendé. L'ego, qui autrefois dictait ses choix, devient un observateur plutôt qu'un guide. Le Mahdi apprend à être le serviteur de la vérité, pas le maître du monde. Et dans cet abandon volontaire de soi, il découvre une force que la fierté ne peut atteindre. La véritable maîtrise de l'esprit n'est pas la domination, mais l'alignement avec ce qui est juste et éternel. Il purifie son cœur de la peur. Les incertitudes, les défis du futur, tous perdent leur pouvoir lorsqu'il place sa confiance en Allah. Le courage n'est pas l'absence de crainte, mais la capacité à agir malgré elle, à rester ferme dans la tempête, à marcher sur le chemin tracé par la lumière intérieure. Le cœur, désormais libéré de ses chaînes, devient un centre de force et de compassion. Il n'est plus fragile, mais résistant. Il n'est plus seul, mais relié à l'invisible, à l'univers,
à chaque souffle de vie. Et c'est là que le miracle commence. Une transformation silencieuse, invisible aux yeux du monde, mais totale dans l'être du Mahdi. Le corps obéit à l'âme. L'âme obéit à Allah. Une synchronisation parfaite qui dépasse tout concept humain de discipline. Chaque geste devient une expression de la lumière intérieure. Chaque parole, un écho de la vérité divine. Chaque pensée, un instrument de sagesse et de bienveillance. Il n'y a plus de conflit entre l'homme qu'il était et l'homme qu'il devient. Il n'y a que fluidité, harmonie, unité. Dans cet état, le Mahdi cesse d'être un simple homme. Il devient un instrument du divin, un canal par lequel la guidance et la lumière d'Allah peuvent se manifester dans le monde. Il ne cherche plus la gloire, le pouvoir, ni la reconnaissance. Sa vie devient une offrande totale. Chaque souffle, chaque mouvement, chaque silence devient une note dans une symphonie sacrée. Un acte qui relie le ciel et la terre. Le chemin qu'il doit suivre n'est plus dessiné sur la terre, mais en lui. Chaque pas dans le monde extérieur est la conséquence de ce qui se passe dans son monde intérieur. La stratégie n'est pas dans les cartes ou les armes, mais dans la pureté de l'intention, la clarté de la vision et la constance dans la foi. Le Mahdi avance dans l'invisible pour influencer le visible. Son corps, son âme et son esprit ne sont plus séparés, mais un seul instrument parfaitement accordé. Dans cette union, il ressent le flux de l'énergie divine circuler à travers lui. Les forces de l'univers semblent répondre à sa présence. Ce n'est pas une puissance magique, ni un privilège réservé aux élus par hasard. C'est la conséquence naturelle de l'alignement parfait. Quand le corps, l'âme et l'esprit se soumettent à la volonté divine, la création elle-même devient un écho de cette harmonie. Les obstacles semblent se dissoudre avant même d'apparaître. Les chemins se dessinent là où il n'y avait que des impasses. Le monde n'est plus un adversaire, mais un terrain sur lequel sa lumière peut agir. Pourtant, cette transformation n'est pas instantanée. Elle demande patience, persévérance et humilité. Chaque jour est une répétition, chaque échec un apprentissage, chaque réussite une confirmation de l'alignement intérieur. Le Mahdi apprend à écouter son corps, à respecter son esprit, à guider son cœur. Et dans cette écoute, il trouve la paix. Une paix profonde, silencieuse, qui ne dépend d'aucune condition extérieure. Le processus le transforme également pour les autres. La lumière qu'il porte devient perceptible dans le regard des hommes, dans les gestes des enfants, dans la patience des faibles, dans l'espoir des perdus. Il devient un phare, non par désir de gloire, mais parce que sa pureté irradie naturellement. Ceux qui le croisent sentent, sans le savoir, une présence différente, une force tranquille qui guide sans imposer, qui éclaire sans aveugler. L'union du corps, de l'âme et de l'esprit révèle un autre secret. La mission du Mahdi n'est pas seulement de guider, mais de transformer. Pas par la coercition, mais par l'exemple. Pas par la peur, mais par la lumière. Chaque acte devient un enseignement silencieux, chaque parole un reflet de la vérité, chaque silence un rappel de la présence divine. La véritable préparation n'est pas dans l'apprentissage de la guerre ou de la politique, mais dans l'élévation intérieure. Car celui qui est maître de lui-même est capable de guider les autres avec sagesse, compassion et justice. Ainsi, le Mahdi avance, non pas comme un homme ordinaire, mais comme un instrument vivant du divin. Son corps, son âme et son esprit sont en parfaite synchronisation, chaque élément agissant en harmonie avec les autres. La discipline, la pureté et la lumière intérieure ne sont pas seulement des qualités abstraites, mais une force active qui façonne la réalité autour de lui. Il marche sur le chemin qu'il a tracé en lui, et chaque pas est un acte de transformation, chaque respiration un chant silencieux, chaque pensée un rayon de lumière. Et dans cette préparation, le Mahdi atteint une certitude profonde. Le monde ne sera influencé que dans la mesure où il reste aligné, fidèle et pur. La force extérieure découle de la perfection intérieure. Le courage, la sagesse et la clarté ne sont pas acquis par l'effort du corps seul, mais par l'union intime et constante de tout ce qui vit en lui. Et ainsi, le Mahdi est prêt, non seulement à marcher dans le monde, mais à refléter la lumière de la vérité,
et à tracer le chemin de paix et de justice, d'abord en lui-même, puis dans l'univers. À la mission, quand le silence parle, puis vient le moment, un moment attendu depuis l'aube des temps, un instant inscrit dans l'invisible, un souffle dans l'histoire qui rappelle aux âmes ce qu'elles ont oublié. Le monde, fatigué de sa propre agitation, cherche une voix qui ne hurle pas pour dominer, mais qui murmure pour éveiller. Allah n'envoie pas un roi ni un conquérant. Il n'envoie pas un maître des peuples, ni un stratège. Non, il envoie un serviteur. Un homme dont le cœur bat en harmonie avec sa volonté. Un être dont l'âme a été purifiée dans le silence et la discipline. Un cœur capable de comprendre la profondeur des douleurs humaines et d'y répondre avec miséricorde. Ce serviteur porte en lui la lumière de l'invisible. Il n'a pas été formé pour imposer, mais pour transformer par la vérité. Le Mahdi se tient là, calme et immobile, et pourtant tout en mouvement. Sa présence n'est pas imposante par la stature, mais par l'évidence qu'il incarne. Ceux qui le croisent ressentent une force silencieuse, une vibration qui touche le cœur. Là où il passe, les âmes se souviennent. Elles se souviennent d'une lumière oubliée, d'une vérité perdue dans le vacarme du monde. Chaque regard qu'il croise devient un miroir, chaque parole, même silencieuse, un rappel. Le Mahdi n'élève pas la voix pour dominer. Il parle pour inspirer et guider. Et ce verbe silencieux est plus puissant que 1000 cris. Chaque mot, chaque geste, chaque souffle est une lumière qui dissipe les ombres intérieures. Les cœurs fatigués trouvent un écho dans son calme, une direction dans son silence, une vérité dans sa présence. Ce réveil s'étend comme un courant invisible. Les injustices qui semblaient invincibles perdent leur force. Les chaînes de l'ignorance se relâchent devant l'impact d'un homme purifié, uni à Allah, marchant avec la lumière intérieure comme guide. Les cœurs ouverts ressentent l'espoir. Le Mahdi ne conquiert pas par la peur, mais par la vérité qu'il incarne. Sa mission n'est pas d'imposer, mais d'éveiller. Chaque âme éveillée devient un point de lumière, une étincelle dans l'obscurité, un souffle de justice qui circule dans le monde. Comme le soleil qui se lève, sa présence transforme la nuit en clarté. Les ténèbres persistent, mais elles ne peuvent tenir éternellement face à la lumière qui grandit. Les hommes comprennent que la véritable autorité réside dans la fidélité à la justice et à la vérité. Le Mahdi devient le symbole vivant de cette loi universelle. Il est humble et majestueux, discret et irrésistible. Il montre que la force n'est pas dans la domination, mais dans l'éveil intérieur et la guidance silencieuse. Les âmes, même celles qui avaient perdu l'espoir, retrouvent la foi, non pas en un homme, mais en la justice et en la lumière qu'il incarne. Il y a des moments où le monde semble résister. La haine, la peur et l'orgueil se dressent devant lui. Mais ces forces ne sont pas des ennemis à abattre, mais des illusions à dissiper par la lumière. Chaque confrontation devient un test de patience et de fidélité à la vérité. Et dans chaque épreuve, il découvre la puissance de l'humilité et la majesté silencieuse de la guidance divine. La mission du Mahdi s'inscrit également dans le temps et l'espace. Chaque ville, chaque village, chaque cœur humain est un terrain où la justice et la vérité peuvent renaître. Mais il avance avec patience, discernement et constance. Chaque acte est réfléchi, chaque parole pesée, chaque silence devient une force. Le véritable changement ne se fait pas par la précipitation, mais par la constance, la sincérité et l'alignement avec la volonté divine. Le silence du Mahdi parle plus fort que tous les discours. Il transmet ce qui ne peut être dit, la miséricorde, la patience, la lumière. Ceux qui l'écoutent ressentent une transformation intérieure. Les cœurs endurcis s'adoucissent, les esprits fermés s'ouvrent, et les âmes perdues retrouvent le chemin. Ce simple effet, silencieux mais puissant, prouve que sa mission n'est pas un acte de domination, mais d'éveil. Le monde extérieur reflète le monde intérieur. Chaque action juste, chaque parole sincère, chaque intention pure a un impact réel sur l'univers visible et invisible. Ainsi, sa mission devient un pont entre les mondes, le tangible et l'invisible, l'éphémère et l'éternel. Le Mahdi marche et sa présence transforme. Le silence devient un instrument de guérison. Chaque regard, chaque geste,
Chaque respiration devient une leçon vivante de justice, de miséricorde et de lumière. Et le monde commence à se souvenir de ce qu'il avait oublié, que la véritable autorité est servante, que le vrai pouvoir est humble, que la justice est lumière. Ainsi commence le cycle de la justice. Non pas imposé par la force, mais éveillé par la lumière de l'âme. Chaque homme et chaque femme qui reçoit cette lumière devient un vecteur de transformation, un porteur de vérité. La mission du Mahdi se propage, invisible mais irrésistible, à travers tous ceux qui sont prêts à entendre, voir et ressentir. Et alors que le monde observe, souvent sans comprendre, le Mahdi continue de marcher. Son pas est calme, son regard clair, sa voix douce mais puissante. Il n'a pas besoin de cris, de batailles ou de trophées. Sa victoire se mesure dans les cœurs éveillés, dans les âmes reconnectées à la lumière, dans les injustices qui commencent à s'estomper grâce au réveil collectif. Car la mission n'est jamais seulement individuelle, elle est universelle. Elle transcende le temps et l'espace. Elle unit les hommes dans leur quête de vérité et de justice. Et le Mahdi, serviteur silencieux mais irrésistible, est le catalyseur de ce changement. Son appel n'est pas dans les mots, mais dans l'exemple. Sa force n'est pas dans la peur, mais dans la lumière. Sa gloire n'est pas pour lui-même, mais pour la justice et la vérité qu'il révèle dans le monde. Ainsi commence une nouvelle ère. Non pas par la force ni la domination, mais par la lumière, le silence et la vérité. Chaque souffle, chaque regard, chaque geste du Mahdi devient un acte d'éveil. Le monde commence à entendre ce qu'il n'avait jamais entendu. Le silence peut parler. Et lorsque le silence parle, la justice renaît. Mahdi, le chemin n'est pas devant toi, il est en toi. Chaque larme versée dans la prière trace une route. Chaque victoire sur toi-même ouvre une porte. Chaque prosternation rapproche ton corps et ton âme du dessein divin. Et lorsque ton être tout entier sera en harmonie, le monde le saura, sans que tu aies besoin de parler. Car la lumière d'Allah ne crie pas, elle éclaire. Et la vérité apparaîtra, même si l'obscurité s'y oppose.